Il est 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Léa Salamé pourrait animer sa propre émission sur France 2. De nouvelles informations sur la future chaîne info du service public. Et M6 va diffuser ce soir le dernier épisode de la série Soda. Et on commence avec Léa Salamé qui pourrait animer sa propre émission sur France 2. Selon Téléstar, l'intervieweuse dont n'est pas couché serait actuellement en négociation avec France 2 pour décrocher la présentation d'une émission culturelle en deuxième partie de soirée. Il pourrait s'agir d'une adaptation télévisuelle du magazine très glamour Vanity Fair. La future chaîne d'info du service public se cherche actuellement un nom. Depuis plusieurs semaines, on vous parle de cette nouvelle chaîne d'info que va lancer la patronne de France Télé, Delphine Ernotte, en travaillant main dans la main avec les équipes de Radio France. Les partenaires doivent maintenant se mettre d'accord sur un nom, ce qui n'est pas chose facile. Selon le journal L'Opinion, 2 options seraient actuellement envisagées. Donner à cette chaîne le nom d'une marque déjà existante, comme France Info TV, qui est la volonté de Radio France, ou alors partir d'une feuille blanche. La décision devrait être prise d'ici février. Et puis ce soir, M6 va diffuser la fin de sa série à succès Soda. Et c'est dans un téléfilm en prime qu'Adam et ses acolytes vont clôturer en beauté les 3 saisons de la série humoristique d'M6. Une page se tourne pour le comédien Kev Adams. Maxime Rioux lui a demandé s'il est déjà nostalgique avant la diffusion de ce dernier épisode. Il y a une immense nostalgie, on est très heureux et en même temps très fiers et en même temps évidemment très nostalgique de ces 4 ans à tourner Soda 5 mois par an et à vivre et à faire vivre ces personnages et en même temps à vivre notre vie à tous de jeunes acteurs, de jeunes comédiens. C'était une expérience très très forte, très, très folle et je pense qu'elle restera gravée dans nos mémoires à tous à vie. Soda, c'est donc ce soir à 20h55 sur M6 pour le tout dernier épisode. La chanteuse Camélia Jordana pose seins nus en couverture de l'Obs. Son prochain numéro consacré aux personnalités qui vont faire l'année 2016. Le magazine a opté pour une couverture surprenante. On y aperçoit l'ancienne candidate de la Nouvelle Star en Marianne, seins nus comme l'original. Après avoir percé dans la musique, Camélia Jordana fait aujourd'hui carrière dans le cinéma. Elle était récemment à l'affiche de Nous 3 ou rien, un long métrage avec Laila Bekti. Très belle photo en tout cas, en une de l'Obs. Les stars du PAF se mobilisent pour la sécurité routière. Sandrine Quétier, Laurence Ferrari, Michel Simès ou encore Stéphane Rothenberg, 8 animateurs issus de chaînes différentes sont réunis dans de courtes vidéos pour rappeler les dangers de l'alcool au volant. Des spots diffusés en boucle à la télévision en cette période des fêtes. TMC va proposer de nouveaux épisodes inédits des Mystères de l'amour. Dès le 9 janvier prochain, la petite sœur de TF1 diffusera la suite des aventures d'Hélène, Christian, Bénédicte, Lali et les autres. Les Mystères de l'amour, série produite par J et la production, est programmée le week-end à 19h45 sur TMC. De nouveaux consultants pour la chaîne Eurosport. Au mois de janvier, la chaîne dédiée au sport sera co-diffuseur de la Coupe de France de football avec France Télévisions. Et pour l'occasion, elle a décidé de faire appel à des experts de choix. Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l'équipe de France et ex-coach de Liverpool, mais aussi Jonathan Zebina, ancien joueur du prestigieux club italien de la Juventus de Turin. Ces nouveaux consultants feront leur début sur Eurosport le 2 janvier prochain. Et puis l'amusante guéguerre entre Nagui et Michel Simès. Amis dans la vie, les 2 animateurs de France Télé ne cessent de s'envoyer des pics par émission interposée. Samedi dernier, dans le tube de Canal+, Nagui a réagi à la première place de Michel Simès au classement des animateurs préférés des Français. Écoutez. Michel Simès, numéro 1. C'est une honte. Ce médecin est un danger. C'est un danger. Il faut que vous le sachiez. Il a des problèmes de santé. Il boit énormément d'alcool. Il a une vie sexuelle totalement débridée. Arrêtez d'aimer. Dire n'importe quoi sur le plateau du Non, mais je dis ce que je veux. Envoyez-moi des avocats. Michel Simès est un danger. Arrêtez d'aimer ce je sais pas quoi d'ailleurs. Je comprends pas. Très second degré Nagui. Et toujours sur le ton de l'humour, Michel Simès, qui n'est pas le dernier pour faire des petites blagounettes, a posté sur Twitter une photo du cadeau de Noël qu'il compte offrir à Nagui, un exemplaire de La Chute d'Albert Camus. Très drôle. W9 offre un poste d'animatrice à une membre de l'équipe de production de The Voice. Cette jolie jeune femme s'appelle Anaïs Grangerac et elle apparaissait régulièrement en coulisses dans les épisodes de la saison 3 de The Voice où elle ouvrait la porte qui donne accès à la scène au talent. De nombreux internautes ont été séduits par son physique avantageux, à tel point qu'un hashtag La meuf de la porte a été lancé sur Twitter. Un buzz qui n'a pas échappé à W9 qui a décidé de faire appel à la jeune femme pour présenter À vos clips, une quotidienne musicale diffusée chaque matin sur la chaîne. Et donc qui sera présentée par la meuf de la porte. Si exactement. Très jolie, on termine avec le chiffre du jour. 5, le pourcentage de téléspectateurs français qui pourraient se trouver face à un écran noir lors du passage des chaînes de la TNT à la haute définition selon le CSA. Les foyers français équipés uniquement de téléviseurs sans décodeur HD devront installer un adaptateur avant le 5 avril prochain pour recevoir le signal en haute définition. Effectivement, ça concerne les personnes qui ont de vieux téléviseurs qui ne seront donc plus adaptés pour recevoir la TNT en haute définition. Merci beaucoup Guillaume Janton.